Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'église Saint-Joseph. C'est une tour de 120 mètres de haut, visible à plus de 60 km, située au Havre, que l'on voit depuis la mer en arrivant. C'est une église paroissiale qui peut ressembler fortement à un phare au cœur de la ville. Ce mémorial a été élevé en hommage aux victimes de bombardements alliés de septembre 1944. Pendant la période de l'après-guerre, une grande partie de la ville fut reconstruite et tout le centre-ville, d'à peu près une surface de 115 hectares, ainsi que l'hôtel de ville ont été reconstruits entre 1945 et 1964, suivant les plans du célèbre architecte Auguste Perret. Ce plan de reconstruction était très organisé, c'était ainsi le début de la méthodologie urbaniste que l'on peut connaître aujourd'hui. Les bâtiments sont tous en béton armé, car c'est un matériau rapide et simple d'utilisation pour un chantier d'ampleur. De plus, ce matériau est peu coûteux. L'église Saint-Joseph, qui est le symbole de la Renaissance du Havre, a été conçue également par Auguste Perret, et sa construction a duré de 1951 à 1956. Il est également entièrement en béton armé, ce qui était assez rare à l'époque pour une église. Il faut savoir que l'une des premières constructions en béton est l'église Saint-Jean de Montmartre à Paris, de l'architecte Anatole Baudot, construite dans les années 1900. Cette construction avait fait polémique à l'époque. Pour en revenir à l'église Saint-Joseph, sa forme est originale et très inhabituelle. C'est une architecture moderne, inspirée des architectures néo-gothiques et néoclassiques. Cette tour est de section orthogonale, sur une base carrée, cette base qui contient la nef et le chœur réunis. On trouve plus de 6000 vitraux abstraits, et au total, cela fait 1300 morceaux de verre colorés. Ces vitraux abstraits ont été réalisés par Marguerite Huret, la pionnière de l'abstraction dans l'art sacré, qui a réalisé une partie des vitraux de Notre-Dame du Rancy d'Auguste Perret. Ces morceaux de verre colorés donnent des lumières de toutes les couleurs, ce qui peut rendre une ambiance assez surréaliste. L'église est rentrée au monument historique en 1965 et au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005, comme la reconstruction du Havre qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Auguste Perret est un architecte français qui a vécu de 1874 à 1954. C'est l'un des premiers utilisateurs du béton, qui eut comme élève Le Corbusier. Il a conçu de nombreux projets en France, comme le théâtre des Champs-Élysées, le 25 bis rue Franklin à Paris, la tour Perret à Amiens, ou encore la chapelle Sainte-Thérèse à Montmagny, et bien d'autres encore. Voilà pour cette découverte. J'espère qu'elle vous a plu, et à bientôt!